Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée, toute l'actu du club. C'est ici que ça se passe sur OLTV, vous êtes supporters de l'Olympique Lyonnais, ça tombe bien, nous aussi. Et ce soir, pour parler de l'Olympique Lyonnais, eh bien mesdames, messieurs, applaudissements à Atem Ben Arfa. Alors on va quand même, t'es pas obligé de te mettre comme ça pour parler, le micro marche bien. Alors l'idée c'est que quand même tu m'as fait croire jusqu'il y a encore un quart d'heure, 20 minutes que tu n'allais pas venir. Ça te fait rigoler de me mettre la pression? Je vois que tu mets souvent la pression dans les plateaux, donc c'est à moi de mettre ce rôle. C'est bon, c'est bon. On sera accompagné de Serge Colomb, ça fait plaisir à toi. On aura une longue interview dans un quart d'heure environ avec Juninho. Avec Juninho, on aura aussi les résultats de la Ligue des Champions, des 4 groupes hier soir. Et puis on parlera bien sûr aussi de Strasbourg, le futur adversaire de Lyon, c'est dimanche. On sera accompagné, mon cher Serge, de Cyril Collot. La rubrique continue, hein, tu viens nous voir très régulièrement. C'est une rubrique qui va plaire vraisemblablement à Atem Ben Arfa. Tu vas nous donner le contenu de cette dernière. Ouais, c'est les pro premières saisons, hein, les 87. Alors, ils sont 4 cette année à avoir signé pro. Hein, Anthony Mounier, Romain Beignet, Sandy Fayot et Loïc Rémy. On les suit depuis le début de la saison. Je ne sais pas si tu as pu voir les précédents épisodes. Ce soir, c'est le 4e épisode du mois d'octobre et le mois de novembre. Très bien, le portrait tout de suite, Cyril, avec toi. Avec plaisir. Avec tout le monde, c'est OL System que vous regardez sur OLTV. Maintenant, c'est le portrait. Et je vais vous voyer, Atem, j'ai décidé. Oh, tu peux me tutoyer. Non, j'ai décidé de tutoyer. Atem, je me fais le porte-parole des besogneux, de la cheville ouvrière du ballon rond, de ceux qui n'ont pas forcément le beau rôle, des durs sur l'homme, des jambes de griffe, comme dirait Bernard Lacombe. Atem, reconnaissez que vous leur avez mené la vie dure ces dernières semaines. Un crochet par-ci, un passement de jambes par-là, de but du droit, de l'autre du gauche. Non, Atem, vous êtes allé trop loin. Tiens, cette semaine, pour votre venue, j'ai reçu un courrier assez conséquent, de nombreuses lettres venues de Lorraine, de Bretagne, pas loin de Rennes, de la capitale aussi, postées d'ailleurs pas très loin du Parc des Princes. Toutes étaient écrites par des défenseurs. L'une d'entre elles a retenu toute mon attention. Elle a été postée de Stuttgart, en Allemagne, et signée d'un certain Ludovic M, qui tient à garder secrète son identité. Athènes, je dois vous l'avouer, ces mots m'ont touché, son désespoir m'a ému. Ludovic M, défenseur suisse de 28 ans, a bien du mal à se remettre de sa venue à Gerland avec Stuttgart. Il est en totale déprime, diminué même physiquement. Il m'écrit, hein, je lis sa lettre. Hein. Depuis le 7 novembre dernier et le 3e but de l'OL inscrit par cet extraterrestre, ce magicien, mon dos est bloqué et mes reins sont en compote. Dites bien à Ben Arfa que j'ai le moral au fond des chaussettes. Vous l'aurez compris, Athènes, ce Ludovic M est au fond du trou. Mais qui pourrait bien se remettre d'avoir joué les marionnettes au pays de Guignol? Non, Athènes, vous êtes allé trop loin. À chacune de vos prestations, la liste des défenseurs en colère s'allonge. On parle même d'un avis de recherche international pour les 3 tontons flingueurs, Messi, Cristiano Ronaldo et Ben Arfa. Dans le milieu du grand banditisme footballistique, on vous surnomme même le magicien. Apposé à votre nom, ces quelques mots. Attention, cet homme est doté de 2 pieds gauches. Il prendrait même du plaisir à donner du plaisir. La comparaison avec Messi et Cristiano Ronaldo, pas mal. Ouais, pas mal, mais même si on a tous un jeu différent et bon, si on compare. C'est vrai qu'on parle souvent de ton pied gauche, pour revenir à ce que disait Cyril, mais tu as un très bon pied droit également. Ouais, mon pied droit, j'essaye de le travailler, mais je dois encore le travailler dans les conduites de balle, etc. Mais c'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal par rapport à avant, c'est déjà bien. Alors, Athènes, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment finalement tu vis le nouveau Athènes Ben Arfa. C'est-à-dire que, on va pas revenir sur Clairefontaine, tout ça, après tu es arrivé ici, et voilà, le nouveau machin, il est arrivé, etc. Et puis là, vraiment, tu es au devant de la scène depuis les 2 mois, 3 mois maximum. Hein. Tout le reste du temps, on parlait de toi, mais pas toujours pour parler de tes prestations sur le terrain, parce que tu jouais assez peu finalement. Ouais, je jouais assez peu, mais déjà, il n'y a pas de nouveau Ben Arfa, c'est le même Ben Arfa. Et puis, maintenant, je joue plus régulièrement dans mon club, donc ça facilite le regard des gens et les gens peuvent me voir sur le terrain, donc c'est pour ça que certains regards changent, c'est à travers les matchs que je joue. On parle souvent d'un déclic dans une carrière. Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu te dis ça y est, là, il s'est passé quelque chose, ou c'est venu tout doucement? Non, c'est venu tout doucement. Comme j'ai dit, j'ai fait ma progression. J'ai commencé en étant pro à 17 ans ici. Donc j'ai suivi ma progression comme un jeune de 17 ans. Et puis à 20 ans, je pense qu'on se remet à... Non, il y a une prise de conscience qui s'installe à 20 ans. Et puis voilà, donc j'essaye de faire le mieux sur le terrain pour
essayer encore de progresser. Alors toi qui adores la psychologie, savoir pourquoi, comment, etc., t'aimes bien aller au fond des choses, ça se voit et ça se ressent, est-ce que les gens n'ont pas tendance à tous venir avec leur version, leur manière de te voir et de te donner des conseils? Ça part d'un bon sentiment, tu vois, ils veulent t'aider. Mais au final, est-ce que tu te retrouves pas un peu perdu? Parce que qui te dit blanc, qui dit bleu, qui dit vert, qui dit jaune, tous ces gens-là en question sont tous sympathiques parce que c'est pour t'aider. Ouais. Et quand tu fais le tri? Ouais, mais justement, c'est ça, je pense que c'est ça, comme ça qu'on grandit, parce qu'on écoute plus sa voix intérieure. Parce que quand on écoute trop les gens, après on n'a plus de personnalité. Je sais pas si c'est personnalité, mais c'est on n'a plus d'idées, plus de convictions. Mais c'est sûr que j'essaye d'écouter et de prendre ce qui est bien pour moi et d'enlever ce qui n'est pas bon. Donc, mais après, je fais mon analyse personnellement pour en tirer le plus de profit possible. Est-ce que tu as senti que le regard des gens a changé sur toi ou pas depuis quelques semaines? Tu dis toi ça t'a toujours été le même Ben Arfa, mais est-ce que tu as senti que le regard des autres a changé depuis quelques temps? Oui, j'ai senti que j'ai pris une autre dimension pour les gens parce que je joue plus régulièrement et puis quand on est en équipe de France, les gens idéalisent la personne, mais comme je dis, moi je reste le même et je vais continuer parce que je sais que c'est encore long et ce que je fais maintenant, je peux encore faire beaucoup mieux. Est-ce qu'en équipe de France, Raymond Domenech parle beaucoup avec toi? Non. Il parle avec personne d'après ce que Non, c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup avec les joueurs. Non, quand je suis arrivé, il m'a dit de m'installer avec le groupe, tout simplement, et après c'est à moi de m'adapter avec tout le monde. Alors, le fait que tu sois un joueur qui ait des facultés innées, voilà, je crois que c'est le mot exact, est-ce que ça ne te cause pas des problèmes avec des gens qui ne te connaissent pas? Alors, je ne parle pas de l'OL, parce qu'ils te connaissent depuis longtemps. En équipe de France, par exemple, le fait que tu sois capable de faire l'amour, comme on dit entre guillemets, à un cadre, à l'entraînement, etc., est-ce qu'au final, ça ne déjoue pas pour toi? Est-ce que tu les énerves? Non, non, mais de toute façon, quand je suis à l'entraînement, j'essaie de progresser sur tout l'aspect tactique, tout l'aspect collectif. Et après, sur le terrain, c'est autre chose, mais quand je suis à l'entraînement, je joue, et puis le terrain, c'est fait pour progresser, l'entraînement surtout. Donc je donne tout ce que j'ai à donner, et si je dois dribbler ou si je ne dois pas passer, après, c'est Dieu qui... D'accord, mais est-ce que ça ne te cause pas des problèmes? Je veux dire, le fait que tu sois si facile, est-ce que ça énerve pas? Non, déjà, je ne suis pas si facile, j'essaye de travailler. Non, je ne suis pas modeste. Non, ça ne me pose aucun problème. Alors, on pourrait croire, Athènes, que tu es un mec qui est très détaché, pas je m'en foutiste, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, arrive ce qui arrive, c'est pas grave, etc. Et au final, quand on apprend à te connaître, on se rend compte que tu es un angoissé. Non, pas angoissé. Je dirais plus quelqu'un qui se remet en question. À chaque match, je me remets en question parce que je sais que rien n'est acquis. Et puis c'est comme ça que j'ai progressé, et j'ai progressé mentalement, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que à chaque match, je pense plus au match, même si les gens m'en parlent, je pense au prochain match directement. Donc si je te demande si tu as fait un bon match contre le Barça, tu me réponds quoi? Je te réponds non. Tu n'as pas fait un bon match. Pourquoi? Parce que je pense que dans le jeu, j'étais pas très bien. Et l'équipe a su bien me gérer défensivement. Donc c'est pour ça que je pense pas avoir fait un bon match. Ce qui est intéressant avec Athènes, c'est que quand tu parlais de se projeter, on a eu l'occasion de discuter juste avant le match contre Rennes, lors de la promenade. Et moi, comme on était également avec un autre journaliste, Gabriel Bachet, on lui disait tu dois déjà être dans le match de Barcelone. Et lui me disait non, moi je suis vraiment dans le match de Rennes, ce soir je me concentre vraiment. Et on l'a revu quelques heures après avec ce but fantastique qu'il met à Rennes. Finalement, on aurait pu penser qu'il allait complètement se projeter dans ce match de Barcelone, que t'allais. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il arrive bien à rester concentré sur ses objectifs. Ouais, non, mais après le match de Rennes, même si j'ai marqué un but, tout ça, on s'en fout. J'ai pensé directement au match de Barcelone, même si ça s'est pas très bien passé. Mais de toute façon, le plus important, ça va rester la qualification avec les champions. Mais après chaque match, j'essaye de penser au prochain. En tout cas, tu l'as pas joué dans ta tête. On aurait pu penser que peut-être tu l'avais joué dans ta tête. C'est pas ça. Tu l'avais pas joué trop dans ta tête ce match contre Barcelone. Non, pas du tout. À quoi tu as pensé en rentrant sur le terrain? Tu as pensé à TF1? Tu as pensé si ce soir je fais un grand match, on va se souvenir de moi? On pense à quoi? Déjà, quand c'est un gros match comme ça, on pense à l'émotion. Il y a une grosse émotion qui s'installe quand on écoute la musique de la Ligue des Champions. Et puis après, j'ai pensé au match parce que
Pour moi, il fallait gagner. Même si c'est bien, on a fait match nul, c'est bien. Mais je pense que c'est à la gagne, je pensais à la suite de la Ligue des Champions. Et puis j'avais que ça dans la tête. D'accord. On va regarder quelques images si tu veux bien, Hatem.